Si je te parle de Ayoub Boadi, est-ce que ça te dit quelque chose? Si ça te dit rien, regarde le match Brésil-Maroc de la Coupe du Monde qui s'est joué hier à minuit. Je pense que tu sauras qui est ce joueur. Donc, milieu défensif de Lille, du LOSC en Ligue 1. Super intéressant, on a pu le voir contre le Brésil. Quel magnifique joueur. Ici, ce soir, on va parler de lui. Donc, international marocain, 18 ans, très très jeune. Et pourquoi est-ce que son profil m'intéresse? Vous allez tout comprendre ici parce que Ayoub est un joueur d'origine marocaine qui a choisi son camp très tôt. C'est un binational. Donc vous devez déjà le savoir ici, les binationaux, ça reste un sujet important dans le football international quand il s'agit des équipes nationales. Mais pourquoi je parle de ce sujet-là aujourd'hui? C'est important que vous sachiez quel est le risque pour ces joueurs-là de choisir en étant très jeunes l'équipe nationale qu'ils vont représenter et quel est le travail des fédérations derrière. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est pour que les autres fédérations puissent s'inspirer de certaines fédérations telles que la fédération marocaine ou la fédération sénégalaise afin d'attirer leurs binationaux. C'est super important. Donc voilà, ici, Ayoub, c'est un joueur milieu défensif du LOSC qui a donc fait sa formation à Creil, jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près, et qui a continué donc toutes ses classes au centre de formation de Lille jusqu'à atteindre l'équipe première. Il faut savoir qu'avant de choisir son équipe nationale, quand on est binational, c'est difficile. Par exemple, dans son cas, il a fait toutes les petites catégories avec l'équipe nationale de France. Il a joué avec les jeunes français, avec les Bleuets. Et ça, c'est une porte qui lui a été ouverte par l'équipe nationale de France pour pouvoir atteindre l'élite. Si ce joueur avait décidé d'atteindre l'élite, son talent n'allait pas être exposé il y a 2 jours en pleine Coupe du Monde. Donc, quelque part, le fait de vouloir rêver à atteindre l'élite à l'équipe nationale de France peut retarder la progression de certains joueurs. Mais ce n'est pas de leur faute, parce que s'ils n'ont pas envie de rejoindre leur pays d'origine, c'est tout simplement parce que ça reste un grand risque sur le plan de leur carrière. Et ça, c'est important. La majorité des jeunes footballeurs africains rêvent d'avoir un contrat professionnel, là où la majorité des jeunes en Europe rêvent d'avoir une carrière professionnelle. C'est différent. Donc tout se passe dans l'organisation et le projet à long terme. Ici, ces joueurs, en choisissant les sélections africaines en général, donc décident d'embrasser le risque de perdre en visibilité, de perdre en contrat de sponsoring et de perdre en opportunité. Parce que tout simplement, on sait tous que la valeur des joueurs qui évoluent dans les équipes nationales africaines est moins élevée que celle des joueurs évoluant dans les équipes nationales européennes. Ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. Donc ces joueurs-là choisissent d'aller représenter leur pays d'origine quand ils sont sûrs que le projet est un projet à long terme, c'est-à-dire que la formation y est, l'organisation y est et la gestion en général y est. La preuve, on peut le voir avec les fédérations sénégalaises et marocaines qui arrivent aujourd'hui à rivaliser avec les fédérations européennes sur l'obtention de leurs jeunes talents. Et les autres fédérations africaines devaient s'en inspirer. La preuve, on voit que dans toutes les catégories de ces pays-là, eh ben, ils font que remporter des trophées sur les 4 dernières années. Et ça, c'est le travail, c'est l'organisation et ça paye cash. Ces résultats, quel est l'objectif de ces résultats? Ces résultats aident à être crédibles et donc à dissuader les jeunes qui évoluent en Europe à pouvoir rejoindre l'équipe nationale parce qu'ils savent qu'il y a des projets à long terme. Ils vont finir par jouer avec ces jeunes qui sont en train de remporter les trophées actuellement. Le football, c'est la logique et c'est la suite logique d'un projet bien mené, tout simplement. Donc, le voir aujourd'hui, c'est la preuve que la fédération marocaine travaille très bien. Si la fédération marocaine n'avait pas bien travaillé, ce joueur, on devait le découvrir à l'équipe nationale de France, mais dans 3 ou 4 ans. Et 3 ou 4 ans, c'est long pour un footballeur. On ne peut pas imaginer quelle aurait été sa progression. Donc, encore une fois, félicitations à la fédération marocaine qui nous a fait découvrir ce talent. Félicitations pour le travail abattu ces dernières années. Je vous rappelle que la France est le pays avec le plus de joueurs représentés dans cette Coupe du Monde ayant eu la formation sur leur territoire. Donc ça, c'est une statistique à pas négliger. Donc l'Afrique a tout à y gagner quand on sait qu'il y a de nombreux talents des pays africains
qui sont nés en France, bien sûr. Ici, je ne veux pas rentrer dans la polémique du choix de nationalité. C'est une question de choix de cœur, mais le football, c'est peut-être basé sur l'émotion quand il s'agit du supporter, mais en tant que professionnel et en tant qu'athlète, c'est quand même basé sur énormément d'organisation, de choix de carrière, etc. Et énormément de sacrifices. Mais il doit y avoir une organisation dans les choix. Voilà, on va pas suivre le cœur parce qu'on est de tel pays, si on sait que ça peut entacher notre carrière ou ça peut briser le rêve d'avoir une grande carrière, tout simplement. On a le même cas pour les anciens joueurs du Maroc. On a Achraf Hakimi. On a pas mal de joueurs qui ont finalement rejoint la sélection très tôt avec la certitude que c'était le bon choix parce que ça reste un risque. Si le projet n'est pas mené à long terme, eh ben, ces joueurs-là peuvent toujours le regretter plus tard parce que la sélection, ce n'est pas le club. On ne peut pas y aller et après changer d'avis. Donc, c'est une décision qu'on prend une seule fois et donc les fédérations doivent avoir toutes les garanties possibles que l'accompagnement de ces joueurs-là va se faire. Les accompagnements sur ces joueurs vont se faire à long terme. Et ça, c'est super important. Donc, tant que les fédérations travaillent bien, on aura toujours la chance de pouvoir observer des jeunes talents qui auront le plaisir de venir représenter leur pays d'origine en toute sérénité et en toute sécurité. Donc, un gros remerciement à la fédération marocaine, encore une fois. Pareil pour la fédération sénégalaise et toutes les autres fédérations qui y travaillent énormément pour pouvoir donc attirer les binationaux et les mettre dans les meilleures conditions, faciliter leur choix parce que ce n'est pas facile pour un binational de choisir ce risque-là parce que ça reste un risque, comme je vous ai dit au tout début. Et donc voilà, c'était un peu mon petit message pour le jeune Ayoub. Et encore force au Maroc et on espère que vous allez aller loin dans cette coupe du Monde comme vous l'avez fait à la Coupe du Monde précédente. On est ensemble. Donc voilà, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications. Abonnez-vous bien. Et tu veux tout apprendre sur le sport et l'impact du sport dans la société, de toute l'actualité sportive et les messages politiques qui peuvent se cacher derrière les décisions sportives, bah, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner.